Salut chacun, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un coup de cœur très particulier à partager. Je ne savais pas si je le ferais un jour ou pas, mais je pense que c'est important à l'heure actuelle. Et on va prendre, comme d'habitude, nos Bibles évidemment. À titre d'information, avant d'aller plus loin, pour ma part, je crois que la Bible est clairement un livre que Dieu a remis entre nos mains. Et comme Jésus le dit dans la parole, la terre passera, tout passera, mais les paroles ne passeront point. Et je crois fermement que ce que nous avons entre les mains, les Bibles, c'est vraiment ce que Dieu a voulu nous laisser. C'est du vrai à 100%, même si on ne comprend pas tout. Je suis de ceux qui croient que la Bible est vraie à 100%, et je suis de ceux qui croient que la terre a été créée en 6 jours et que le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Même si je ne le comprends pas, je ne peux pas me permettre de limiter Dieu en disant que ça s'est fait en 1 million d'années. Est-ce 1 million d'années ou pas? Je m'en fiche complètement. Le jour où je serai près de Dieu, je le saurai. Mais moi, je crois que si c'est écrit 7 jours, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est que c'est vrai. Je raconte ça parce que je sais qu'on peut interpréter la parole de 1000 manières différentes. Et je crois qu'un texte peut être lu de plusieurs manières. La manière littérale, et je crois que oublier de lire la Bible de la manière littérale, c'est passer à côté de beaucoup de richesses. Maintenant, il y a aussi la manière allégorique. De quelle manière est-ce que ça peut me parler? Est-ce que vous comprenez la différence entre ce qui s'est passé, les choses qui existent, mais également les choses qui peuvent me parler? Donc, les choses ont été écrites pour nous servir de leçon. Certes, parce que Dieu connaît les choses. Mais ces choses sont 100% vraies, ce qui est écrit dans la Bible, je le crois, comme étant 100% vrai et comme étant été préparé par Dieu pour que nous le recevions. Il y a d'autres livres qu'on pourrait mettre dedans, évidemment, mais peut-être certains ont un message plus fort que d'autres. Ça, c'est une question. Tout cela pour vous dire que, oui, effectivement, le texte peut être lu de manière littérale et c'est peut-être la première chose qu'on doit faire, c'est à qui il parle, pourquoi, qu'est-ce qu'il annonce, qu'est-ce qu'il enseigne. Et ensuite, quand on comprend ces choses, ça nous permet déjà de comprendre beaucoup de choses, surtout dans l'actualité. Mais ensuite, d'une autre manière, il y a le côté allégorique, certes. Alors, le côté textuel, on va pouvoir regarder ce qui, dans l'histoire, s'est passé, les recherches, les preuves archéologiques, les restes, les écrits, etc., qui correspondent et qui très souvent confirment la Bible. Mais il y a aussi la manière, qu'est-ce que ça peut me dire à moi, aujourd'hui, ou à l'église, aujourd'hui, ou à un groupe de jeunes, aujourd'hui. Et là, ça devient une manière allégorique, parce qu'on va interpréter ce qui est donné pour pouvoir en recevoir quelque chose pour nous. Ensuite, il y a l'image, le 100% imaginaire. Imaginez, regardez, il parle de ça, c'est ce qu'on peut appeler pour certains le côté prophétique de certains textes. Comme Daniel, il en a certains comme Ézéchiel, comme Jean et l'Apocalypse. Mais en même temps, je peux considérer que ces choses sont vraies, même si je ne les comprends pas. Et peut-être un jour Dieu peut utiliser quelque chose, et ça c'est la manière spirituelle, si je puis dire ça ainsi, puisque de toute façon, tout est spirituel. Parce que Dieu nous donne la vie, et Dieu est esprit, et si nous marchons, c'est conduit. Donc. Mais le côté spirituel, c'est peut-être Dieu va faire sortir un mot, sortir un verset, sortir une phrase ou un texte, qui peut nous parler d'une manière plus forte. Voilà, je m'arrête un peu là. Aujourd'hui, elle est un petit peu plus longue, la vidéo, mais j'aimerais vraiment vous lire 2 passages particulièrement. Et je crois que ça m'a tellement secoué de découvrir ça, que j'aimerais vous le partager. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose de particulier et à laisser tomber les préavis, les idées que vous allez entendre certains mots, puis dire, ok, et si c'était vrai? Et si oui, c'est vrai, ça me dérange, mais j'aimerais être prêt une fois à l'entendre d'une autre manière, sans savoir ce que c'est. Je crois que maintenant, ces quelques secondes que je vais laisser en silence, c'est pour vous laisser la possibilité d'avoir le choix de est-ce que tu as envie d'entendre, d'écouter ou non. Après, je partage.
Et après, tu en feras ce que tu voudras. D'accord? Je ne suis pas là pour faire une doctrine, je suis là parce que quelque chose m'a fortement marqué par rapport à la réalité. C'est parti? Ok, on fait juste 2-3 secondes de silence. Et alors après, préparez déjà vos Bibles dans Genèse 15. Ok, Genèse 15, à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Durant le temps que Dieu a fait alliance avec Abraham. Il n'y a rien qui vous choque. Dieu fait la promesse de la terre à Abraham. Ça va être génial, tu verras. C'est là, regarde, c'est là, les Cananéens. Puis attends, tu vois, il y a ceux-là, là, les Amoréens. Ça va appartenir à ta descendance. Mais, juste que tu saches, ils seront asservis pendant 400 ans d'esclavage. T'imagines? Oh, la promesse! Dieu fait la promesse du peuple naissant. Et la première chose avant que le peuple même existe, il dit, je vais les mettre de côté. Pourquoi? Parce que je retrouve le texte. Voilà. Ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire qu'au lieu de lui donner, va et installe-toi, t'as déjà acheté une terre, puisqu'en même temps tu y as ton cercueil, enfin ton tombeau qui est prêt, t'as acheté la terre et tout, sache que je te le donne pas maintenant. Ton peuple, je vais le mettre de côté. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont pas encore au comble de leur péché. T'imagines? Dieu met son propre peuple et son propre cœur de côté. Il les a servis pour deux choses. La première, parce que ces païens-là ne sont pas encore au comble de leur péché. T'imagines l'amour de Dieu que son propre peuple, il le met de côté à cause de ça. Et regarde le texte. Ils seront asservis pendant 400 ans. Donc Dieu laisse un point de grâce à ceux qui ne sont pas son peuple, aux Amoréens, à ceux à qui il n'est pas leur Dieu. Il leur laisse la grâce. Et Abraham va les côtoyer, ces gens, et parler de ce Dieu. Pourtant, il met la descendance d'Abraham de côté. Ils seront asservis, ils vont souffrir. Donc, pour laisser grâce aux uns, Dieu retire son peuple et l'asservit. Maintenant, quand le peuple, après 400 ans, sera prêt, bénédiction première, ils deviennent un peuple. Bénédiction deuxième, Dieu les réveille. Et ce peuple, il le sort d'Égypte. Et non seulement il le sort d'Égypte, mais il montre sa puissance. Et en plus de montrer sa puissance, il permet à ce peuple qui n'avait rien de sortir avec des richesses extraordinaires et des biens en nombre pour les conduire où? Sur la terre promise. Et au moment où il le fait, quand on voit Josué plus tard dans le texte biblique, qui montre à quel point il les juge, ça veut dire que tout ce qu'ils ont subi, donc tout ce que Israël a subi, Dieu permet que par eux, leur Dieu se révèle, les bénisse, juge au travers d'eux les nations ennemies et les nations qui ont désobéi à l'Éternel et qui ne se sont pas repentis. C'était le point 1. Maintenant, on va au point 2. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible dans Romains 11. Et
vous allez voir quelque chose d'assez fort aussi. Romains 11, à partir du verset 8, et on va lire jusqu'au verset 15. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Là, c'est Paul qui parle aux Romains, des Juifs, des Hébreux, de ce peuple qui, Jésus étant venu, beaucoup l'ont suivi. Il y a eu des conversions, les 3000. Tout le peuple juif était en lien avec Jésus, parce que Jésus l'a dit lui-même, je suis venu premièrement pour les brebis égarées de la maison de mon Père. Et puis il y a un deuxième texte où il dit, mais je n'ai pas qu'une seule bergerie. Il y en a une autre que je dois bientôt rejoindre. Donc en premier pour son peuple, moi j'imagine Jésus, qui est comme une image d'Abraham. Il vient pour mettre naissance, pour amener l'Éternel au milieu de son peuple. Et Jésus, qui est Dieu, vient au milieu de son peuple en premier. On le voit avec le Romain, il lui dit, oui, c'est bon, mais je m'occupe pas d'eux, je m'occupe de la maison d'Israël en premier. On voit avec la Samaritaine, elle est ennemie, puis pourtant Dieu lui parle. Et là, on voit que Dieu a vraiment fait un choix premier de se donner à son peuple. Comme il avait fait le choix premier de se donner à Abraham et de bénir Abraham. Et bien, Abraham a été très fortement béni. Et les premiers juifs du peuple ont vu Jésus, ils ont été bénis. Et beaucoup l'ont suivi. Il n'y en a peut-être pas resté beaucoup au départ, mais après la Pentecôte, 3000 conversions, 3000 juifs qui s'attachent à l'Éternel. Et le début de l'Église, 100% juive, extraordinaire. Puis tout d'un coup, Dieu, il fait le cadeau pour les païens. Ça vous rappelle rien? Avec Corneille, quand Pierre reçoit la vision qu'il doit aller auprès de Corneille, donc chez un païen, puis que Dieu déverse le Saint-Esprit sur cet homme. Ça s'ouvre. Et là, il y a tout d'un coup un bruit. Et proportionnellement, il y a plus de païens dans le monde que de juifs. Donc ça veut dire que Dieu ouvre la deuxième bergerie, et non pas une nouvelle. On continue. À ce moment-là, il ferme les yeux de son peuple. Raison pour laquelle dans Romains 9, 10 et 11, on voit Paul qui dit « Mais je leur parle à eux en premier. C'est mon peuple, je suis israélite. Je veux qu'ils aient le salut. » Mais Dieu leur a bouché les yeux. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit au verset 9 que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne rien voir et tient leur dos continuellement courbé. Dieu rend aveugle son peuple. Dans la Genèse, là, on a lu quoi? Que Dieu mettait son peuple dans l'esclavage et la servitude. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pour oser porter la grâce aux Amoréens. Lisons la suite. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. C'est pas fort ça? Dieu met son peuple une première fois, non seulement pour en créer un peuple, mais pour laisser grâce aux Amoréens. Et quand ce peuple souffre à cause de l'endurcissement du cœur des Amoréens qui seront à leur comble, quand Josué va arriver sur la terre, il y aura un massacre parce qu'ils vont prendre possession de cette terre. Et bien là, c'est la même chose. Dieu ferme les yeux de son peuple pour permettre au monde entier d'avoir accès au plan de salut. Si leur chute a été la richesse du monde, ben oui, le salut a été annoncé au monde entier. Et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? C'est pas dans le sens qu'on doit se convertir pour être chrétien, c'est dans le sens qu'on reconnaît Yeshua comme leur Seigneur et leur Dieu, comme la première Église. Ils se convertiront tous. Ça veut dire qu'il y aura un temps où nous, dans notre amour, on est censé les rendre jaloux. Nous, on est censé
leur montrer que notre relation, que Dieu nous a tellement fait grâce qu'il les a rendus aveugles, pour notre salut. Imagine l'espace d'un instant. Dieu a rendu un juif aveugle pour que toi tu puisses avoir le salut. C'est Jésus le salut, c'est pas les juifs. Mais Jésus a dit le salut vient des juifs parce que Dieu les a retirés pour que nous puissions bénéficier. Et l'erreur de l'Église a été de le rejeter à cause de ça. Alors que si je comprends ce texte, je dois m'humilier, prier et bénir le juif d'une manière particulière pour que Dieu lui ouvre les yeux, pour que Dieu le touche et qu'il soit transformé et qu'il entre dans la promesse qui lui a été faite à lui en premier. Je n'ai pas le droit de juger le juif. Il a été aveuglé par Dieu. Je ne parle pas de salut, je ne suis pas Dieu. Le seul salut est en Jésus-Christ, il n'y a pas photo. Pour ma part, un juif qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas sauvé. Mais pourquoi alors Dieu leur empêche de comprendre et de croire? Mais ça fait quelques années qu'il y a comme un réveil qui se fait au milieu d'eux. Et de nouveau au milieu de qui? Du peuple, donc d'un reste. On continue le texte. Au verset 13, « Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens. Je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » Paul avait compris que Dieu les avait bloqués et empêche de voir le salut pour que l'humanité la vienne. Et il dit, mais j'ai envie de les exciter à la jalousie pour qu'ils se rendent compte, à eux en premier, je suis l'apôtre des païens. Car si leur mise à l'écart était la réconciliation du monde, mais elle sera comment leur réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie. Pour conclure un peu ça, essayez d'imaginer une seconde. Si tous les Juifs à l'époque avaient reconnu Jésus, avec ce que Jésus annonçait, je reviens promptement, d'une manière soudaine, Paul espérait que le royaume de Dieu vienne sur terre, donc que Jésus revienne comme il l'a annoncé, et c'est pour ça qu'il a foncé au travers des nations quand il a vu que Dieu leur ouvrait la porte. Pourquoi? Pour donner la grâce, comme aux Amoréens, d'entendre le message, comme Abraham l'a fait avec eux en leur parlant de Dieu, pour que le monde entier puisse avoir le plan de salut donné. Sinon Jésus serait revenu, il serait sur terre en train de régner comme il l'a annoncé. Ce serait terminé. Et nous, on serait simplement obligés en tant que païens de vivre sous son autorité, mais il n'y aurait pas eu le choix du salut, de la repentance, de la reconnaissance. Je vais quasiment m'arrêter là, juste pour vous dire, cesse de te moquer des Juifs, même s'ils sont prêts à te lapider, parce que Dieu a bloqué leur vue pour que toi, moi, on puisse être des graciés et pouvoir rencontrer l'Éternel. Mon cœur là me fait que je vais commencer de prier pour leur salut. C'est son peuple à ne jamais oublier, la preuve, il dit, mais quand il leur ouvrira les yeux. Si on lit toute la Bible, on voit à l'heure actuelle ce qui se passe, c'est écrit là-dedans, mot pour mot. J'aimerais quand même que vous reteniez ça, et surtout que le regard par rapport aux Juifs soit un regard de remerciement et de bénédiction, et que dans ton cœur il y ait la prière pour le salut d'eux, en premier, parce que c'est eux que Dieu a aveuglés pour nous donner le salut. Voilà, j'ai été tellement secoué ces temps en comprenant ça, que je me suis dit qu'il fallait que je vous le donne, que je vous partage ce cœur si fort, parce que ça me donne l'amour de l'Éternel, mais d'une manière démentielle que dans Dieu il nous aime. Réalise un instant que Dieu a aveuglé son peuple pour toi. Sinon, on n'aurait pas eu le salut. Tu vois l'amour de Dieu? Tu vois l'amour de Dieu? Pense-y un instant. Et quelque part, Dieu leur fait une grâce à l'heure actuelle en rétablissant des choses dans le pays ou autre. Pourquoi? Parce qu'il les a aveuglés
alors à cause du salut, ils sont ennemis. Parce que Dieu les a aveuglés. Mais ils ne sont pas ennemis de Dieu à cause des promesses. Parce que Dieu, les promesses qu'il leur a faites, il va les maintenir. Et il les maintient. Et nous devons les exciter en leur montrant que le Dieu auquel ils croient, nous on le vit. Alors ils goûteront à la vie. Je m'arrête là. Mais j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Amen.